Alors bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer plus en détail là, l'activité que que je vous envoie cette semaine. Donc, c'est une activité qui contient plusieurs exercices et je voulais là, vous l'expliquer pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc, l'activité concerne le domaine de la santé. La situation de communication, eh bien, c'est une consultation d'une pharmacienne ou d'un pharmacien. Et l'intention, c'est comprendre les informations sur un médicament et également comprendre les informations par rapport à l'état de santé. Dans le devoir Teams, alors vous avez ce document que vous voyez devant vous présentement. En plus, il y a le corrigé. Donc, vous allez voir le document du corrigé et aussi trois vidéos. Donc, la vidéo 1, c'est la présentation et état d'un patient. Et ensuite, vidéo 2 et 3, ça concerne la posologie d'un médicament. Extrait 1, c'est vidéo 2. Extrait 2, vidéo 3. Alors, je vais y revenir là, pendant les exercices. Voilà. Donc, on peut passer à la page numéro 2. Pour faire l'exercice, pour le compléter, vous pouvez tout simplement écrire les réponses sur une feuille à part. Ensuite, vous pouvez valider avec le corrigé, voir est-ce que ça a bien été. Puis, moi, dans le fond, à la fin, ce que j'aimerais voir, c'est peut-être une photo de votre travail corrigé, là, pour que je vois comment ça a été. Et puis aussi, si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas les corrections, bien, vous pouvez m'envoyer aussi les photos pour que je puisse vérifier ça avec vous. Alors, on commence tout de suite avec l'explication. Donc, l'amorce. Alors, l'amorce concerne la vidéo 1. Écoutez la vidéo 1, présentation et état du patient, et déterminer le contexte de communication. Donc, quand on parle de contexte de communication, vous avez trois informations à indiquer. Donc, les interlocuteurs. Alors, ça veut dire qui parle. Est-ce que ce sont deux amis? Est-ce que ce sont trois personnes, un homme, une femme? Donc, on décrit un petit peu qui parle. Ensuite, deux, les relations entre les interlocuteurs. Donc, est-ce que ce sont justement deux amis? Est-ce que c'est un professeur avec un élève? Est-ce que c'est un médecin avec son patient? Un client avec un vendeur, etc. Et finalement, trois, les circonstances. Donc, dans les circonstances, vous avez le lieu. Alors, à quel endroit se déroule cette conversation? Est-ce que c'est dans un salon? Est-ce que c'est à l'école, à l'hôpital? Et le contexte de communication. Est-ce que c'est un contexte plutôt formel ou c'est un contexte plutôt informel? Voilà pour l'amorce qui concernait la vidéo 1. Maintenant, on passe aux activités de découverte, de compréhension générale. Donc, l'activité A. Écoutez la vidéo. En fait, ici, vous allez voir, c'est écouter les vidéos. Ça va être écouter les vidéos 2 et 3. Ensuite, inscrivez vrai ou faux pour chacun des deux énoncés selon l'extrait entendu. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le tableau. Ici, vous avez les deux énoncés et extrait 1 qui en fait est la vidéo 2 et l'extrait 2 qui est la vidéo 3. Est-ce que c'est un peu mêlant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'énoncé 1. Le médicament est pour le client au comptoir. Donc, dans l'extrait 1, vidéo 2, est-ce que le client vient acheter le médicament pour lui-même? Oui, alors c'est vrai, non, faux. Et dans l'extrait 2, vidéo 3, même chose. Est-ce que le client vient acheter le médicament pour lui? Oui, c'est vrai, non, c'est faux. 2. L'énoncé 2. L'antibiotique doit être pris par la bouche. Donc, dans l'extrait 1, vidéo 2, est-ce que c'est vrai ou faux? Et dans l'extrait 2, vidéo 3, est-ce que l'antibiotique doit être pris par la bouche? Oui, c'est vrai. Non, c'est faux. Maintenant, l'activité B. Alors, ça, c'est assez simple quand même, dans le sens que vous devez associer les illustrations des parties du corps aux mots correspondants. Donc, vous avez 5 illustrations et 5 mots, et vous devez associer pour chaque image, illustration, quel est le mot de quel mot il s'agit. Donc, en fait, ce sont des parties du corps ici, ce sont des organes
parce que les organes sont à l'intérieur de notre corps. Ensuite, un petit peu plus bas, ça indique écoutez de nouveau le premier extrait de la vidéo Posologie d'un médicament. Donc, c'est la vidéo 2. Nommer la partie du corps concernée. Donc, la personne qui va à la pharmacie, quelle est la partie du corps à laquelle il a un problème? Est-ce que c'est il a mal à la tête? Est-ce qu'il a mal à l'estomac? Est-ce qu'il a mal à la jambe? Etc. Quelle partie du corps est concernée? On continue à la page numéro 3. C. Associer les illustrations des parties du corps aux mots correspondants. Donc, c'est la même chose. Vous avez 5 illustrations, 5 mots, et vous devez associer chaque illustration avec la bonne partie du corps, finalement. Vous pouvez simplement écrire la lettre à côté du chiffre, et c'est très bien. Et ensuite, c'est un même principe que tantôt. Donc, écoutez de nouveau le deuxième extrait de la vidéo, Posologie d'un médicament. Donc, attention, vidéo 3. Et nommer la partie du corps concernée. Donc, quelle est la partie du corps qui a un problème de santé? Maintenant, on passe à la section compréhension détaillée. Et on est encore dans les vidéos Posologie d'un médicament, donc extrait 1 et 2, ce qui veut dire vidéo 2 et 3. Préciser les éléments qui sont mentionnés dans chacun des extraits. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le tableau. Ici, extrait 1, c'est pour la vidéo 2, donc le monsieur qui ne parle pas français. Et l'extrait 2, c'est pour la vidéo 3, donc c'est avec la pharmacienne. Donc, première information, dose. Ça veut dire, la dose, c'est la quantité de médicaments qui doit être prise. Alors, la quantité de médicaments nécessaires. Dans la vidéo 2, est-ce que le pharmacien en fait mention? Si oui, vous écrivez quelle est la dose. Et dans la vidéo 3, même chose, que la pharmacienne indique la quantité, vous l'indiquez ici. 2, la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois par jour que l'on doit prendre un médicament. Exemple, si ce sirop contre la toux doit être pris 3 fois par jour. Alors, la fréquence, c'est 3 fois par jour. Donc, dans la vidéo 2, est-ce que la fréquence est mentionnée? Et dans la vidéo 3, est-ce que le nombre de fois par jour est mentionné? Vous l'indiquez ici. Information 3. Le moment. Alors, le moment, c'est quand dans la journée? Quel moment de la journée? Est-ce que c'est le matin, le midi, le soir, avant de se coucher, la nuit? Donc, à quel moment, quand dans la journée, on doit prendre le médicament? Dans la vidéo 2, à quel moment on doit prendre le médicament? Et dans la vidéo 3, à quel moment? Si l'information n'est pas mentionnée, bien, vous faites simplement un X pour dire que ça n'a pas été dit. Numéro 4. Modalité. Modalité, ça veut dire de quelle façon on doit prendre le médicament. Est-ce qu'on doit boire un sirop? Est-ce qu'on doit avaler un comprimé? Est-ce qu'on doit appliquer une crème? Donc, de quelle façon on doit prendre le médicament? Dans la vidéo 2 et dans la vidéo 3, de quelle façon on doit prendre le médicament? On poursuit avec la page 4 du document. Donc, caractéristiques. Alors là, on est plus dans des détails. Le numéro 1 concerne l'expression de la simultanéité avec en plus le participe présent. Alors, ici, vous avez un exemple de structure syntaxique, donc un exemple d'une phrase. Vous allez prendre un comprimé par la bouche, puis vous allez le prendre en mangeant. Alors, en mangeant, ici, c'est ce qu'on appelle en français le participe présent et qui permet d'exprimer la simultanéité. Ça veut dire que pendant que vous prenez votre repas, en même temps, eh bien, vous allez prendre un comprimé. Donc, le participe présent, il est utile en français pour quand deux actions ont lieu au même moment, eh bien, on va utiliser le participe présent, le en plus participe présent, pour indiquer que la deuxième action se fait en même temps que la première. En espagnol, ça correspondrait au gerundio. Alors, van a tomar el medicamento comiendo. Comiendo. Alors, le comiendo, ça veut dire donc on prend le médicament en même temps que l'on mange. Alors, en français, on traduit ça par
en mangeant. Et en anglais, c'est le ing form, donc le present continuous. So you will take the pill while eating. While eating. Donc, c'est cette simultanéité-là avec la ing form, ing, ben, en français, on utilise le en mangeant. Donc, dans l'activité B, associez l'action 1 à l'action 2 en utilisant le en plus le participe présent. Donc, vous avez l'action 1 ici et l'action 2, eh bien, elle se fait en même temps. Donc, ça veut dire que l'action 2, prendre, regarder, conduire, manger, vous allez devoir utiliser la forme du participe présent. Donc, en plus participe présent. Maintenant, comment faire pour savoir comment former le participe présent? Pour les verbes du premier groupe, c'est facile parce que vous remplacez le ER par ANT. Donc, exemple, regarder, mais ça va devenir en regardant ANT. Manger, bon, ici c'est une petite exception parce que on remplace le ER par ANT, mais là ça ferait mangant. Et comme on veut mangeant, mais on doit conserver le E. Donc, ça va faire mangeant, E-A-N-T. Ensuite, pour les autres verbes, en fait, comment ça fonctionne, c'est que on prend la terminaison du présent avec le nous. Exemple, prendre, mais c'est nous prenons. On enlève la terminaison ONS et on remplace par ANT. Donc, prenons, ça devient prenant. Conduire, ça veut dire nous conduisons, mais ça fait en conduisant. Bon, là, évidemment, c'est pas facile non plus à faire. Alors, ce que je vous propose de faire, vous pouvez aller sur un site internet de conjugaison. L'observateur, il y en a plein, vous tapez conjugaison français et vous inscrivez exemple le verbe prendre. Et ensuite, vous avez l'indicatif, mais nous, c'est pas ça parce que conditionnel non plus, subjonctif non plus, c'est le participe présent. Participe présent, et voilà, prenant. Donc, en prenant. Donc, avec ça, vous allez être capable de pouvoir faire l'activité. Donc, vous devez compléter la phrase. Alors, vous avez l'action 1 et l'action 2 qui se passent en même temps. Donc, il ne faut pas prendre, je fais l'exemple 1, là, il ne faut pas boire d'alcool en prenant ce médicament. Voilà. Évidemment, c'est la première fois qu'on parle de ce point de grammaire. On va le pratiquer là, à nouveau, ne vous inquiétez pas. Numéro 2, maintenant, repérer l'expression de la fréquence dans la prise des médicaments. Donc, on en a parlé un petit peu là, dans une activité un peu plus haut. Alors, ce que vous devez, c'est remarquer la structure syntaxique. Donc, X nombre de fois par jour. Exemple, si je vous dis 2 fois par jour, 4 fois par jour, 1 fois par jour. Donc, vous devez réécouter l'extrait 1, donc la vidéo 2, et indiquer cette structure-là que vous avez entendue dans la vidéo 2. Donc, combien de fois par jour ça a été mentionné. Et dans l'extrait 2, vidéo 3, même chose. Combien de fois par jour le médicament doit être pris, en fait. Voilà. On passe maintenant à la page numéro 5. Donc, associer les phrases aux illustrations correspondantes. Donc, vous avez des phrases 1 à 4 et vous devez les associer aux images qui correspondent finalement en fait à des fréquences. Donc, vous avez ici un exemple de fréquence et vous devez indiquer quelle image illustre bien cette fréquence-là. Finalement, la dernière page 6, c'est la dernière page, repères socioculturels. Donc, en fait, ici, vous avez quels sont les produits que l'on retrouve en pharmacie. Donc, je vous demanderai de m'indiquer une liste de, je sais pas, 5 à 10 produits que l'on peut se procurer en pharmacie. Et si vous avez un exemple de circulaire de pharmacie avec des produits illustrés, exemple, si je regarde
regarde ici en haut à droite, eh bien, il y a des papiers mouchoirs. Donc, en pharmacie, on peut évidemment, en plus des médicaments, on peut trouver aussi des papiers mouchoirs. Alors, je vous demande de m'indiquer quelques produits que vous pouvez voir ici sur la circulaire, mais des produits auxquels vous pouvez penser également là, que l'on peut vendre en pharmacie. Alors voilà, donc ça se termine pour l'explication de ce document. Je vous rappelle que moi, je vous invite à faire ces exercices-là sur une feuille et ensuite vous pouvez comparer avec le corrigé que je vais intégrer aussi dans le devoir et dans le fond vous pouvez me prendre en photo là, votre travail et l'intégrer dans le devoir juste pour me mentionner là, que vous l'avez bien fait, que c'est complété. Puis si vous avez des questions, vous pouvez également me le mentionner soit par Messenger ou par Teams comme vous voulez. N'oubliez pas aussi quand c'est terminé et que vous avez inséré votre image de votre travail, de cliquer sur envoyer, le compléter, en haut à droite dans Teams pour dire que votre travail est terminé. Alors voilà, si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour communiquer avec moi.